Pour la résolution, donc vous avez une conduite cylindrique. À l'intérieur de la conduite, vous avez de l'eau. Donc vous avez votre fluide, c'est de l'eau. Sa température moyenne, elle est de 50 degrés. D'accord? Puisqu'on vous donne les propriétés physiques de l'eau à cette température. Donc c'est la température moyenne de votre fluide à l'intérieur de la conduite. Donc je vais noter ça, TI. Et vous avez la température de la paroi extérieure. Donc elle est de 15 degrés. Donc vous avez la température de la paroi extérieure, elle est de 15 degrés. Donc vous avez ce delta T. Donc pour calculer le flux avec ce delta T, vous avez combien de résistance? Donc Q avec ce delta T, donc TI moins TE, on a combien de résistance? Donc vous avez combien de résistance ici? Vous avez un transfert de chaleur, ou bien un mode de transfert entre le fluide et la paroi intérieure, c'est la convection. Puis, vous avez une conduction juste pour arriver à cette température. Donc, à travers ce matériau, vous avez de la conduction. Donc, vous avez convection et vous avez conduction. Donc, ici, je vais avoir la résistance à la convection et la résistance à la conduction. Pour la convection, je l'écris comment? C'est 1 sur H, HI, S, I. Le SI, c'est quoi? C'est 2pi RIL ou bien c'est pi DIL. D'accord? Puisque 2 fois R, c'est le diamètre. Plus la résistance à la conduction. Pour écrire la résistance à la conduction, c'est ln du rayon extérieur sur le rayon intérieur sur 2pi K. Alors attention, ici c'est le K du matériau. Faut faire la différence entre la conductivité du matériau et la conductivité du fluide. Attention ici. D'accord? Fois L. Voilà. Et on vous dit une phrase. Alors on vous dit une phrase dans l'exercice. On vous dit la paroi du tube, elle est assez mince, on va négliger la conduction. Donc ici, on vous dit que cette épaisseur-là est très faible, donc on va la négliger. Donc on va négliger cette épaisseur, d'accord? Donc du coup, RE et RI, c'est pratiquement la même chose, d'accord? C'est très faible. Donc du coup, ln de 1, c'est 0. Donc ce terme-là, je vais le négliger. Donc on vous demande de négliger la conduction. Donc au final, l'expression de votre flux va s'écrire delta T sur 1 sur HSI ou bien delta T fois HSI. Donc au final, Q égale le delta T fois HS. Ou bien, si je remplace, ça sera TI moins TE fois pi DIL. Mais comme on vous demande un Q sur L, donc ça sera cette expression-là. Donc l'expression de votre flux s'écrit de cette manière. Donc c'est pi D fois delta T. Alors pourquoi j'ai mis diamètre intérieur? Bon, alors ici, étant donné que la paroi du tube est négligeable, donc DI c'est égal à DE et c'est égal à D. D'accord? Maintenant, si vous aviez cette paroi-là, si elle n'est pas négligeable, ben vous utilisez le diamètre intérieur. D'accord? Donc vous utilisez le diamètre intérieur. Pourquoi? Parce que là, vous avez quel type de circulation du fluide? Donc vous avez le fluide qui circule à l'intérieur de la conduite. D'accord? Donc du coup, vous utiliserez le DI. Alors maintenant, est-ce qu'on a toutes les données ici? Pardon, là, j'ai oublié le H, le plus important.
Donc, est-ce que nous avons toutes les données? Alors, j'ai le pi, j'ai le diamètre, j'ai le delta t. J'ai pas le h. Maintenant, notre problème, c'est bien de calculer le h. D'accord? Il faudrait calculer le h. Alors ici, je ne vous donne pas les corrélations. Je ne vous donne aucune corrélation. Donc, du coup, vous allez utiliser l'une des corrélations du cours. Donc, on est obligé d'utiliser l'une des corrélations du cours. Donc, première chose à vérifier, est-ce que votre fluide circule à l'intérieur ou bien à l'extérieur de la conduite? Ben, votre fluide, il circule à l'intérieur de la conduite. Donc, deuxième chose à vérifier quand il circule à l'intérieur de la conduite, c'est le régime d'écoulement. Parce que je regarde toujours ce que j'ai ici. Est-ce que vous êtes en régime laminaire ou bien en régime turbulent? Donc, je dois déterminer le régime d'écoulement. Donc, comment déterminer le régime d'écoulement? Donc, il suffit de calculer le nombre de Reynolds. Donc, le nombre de Reynolds, c'est égal à quoi? C'est ρ fois la vitesse moyenne fois le diamètre sur la viscosité. Donc, il faudrait que ces propriétés, donc le ρ, donc là, ici, les propriétés physiques, vous avez la masse volumique et la viscosité dynamique. Il faudrait vérifier est-ce qu'on vous les a données à la température moyenne. Donc, on vous a donné toutes les propriétés à la température moyenne du fluide qui est de 50 degrés. Donc, j'ai la masse volumique, vous avez la viscosité dynamique. Le diamètre, vous l'avez, je crois, c'est 20 mm. La vitesse moyenne, par contre, vous ne l'avez pas. Alors, vous n'avez pas la vitesse moyenne. Par contre, vous avez le débit. Vous avez le débit du fluide. Donc, à partir du débit, vous pouvez déterminer la vitesse moyenne. Comment? Alors, on sait que la vitesse moyenne, c'est le débit sur la section droite de votre conduite. Donc, la section droite de la conduite, c'est pi d au carré sur 4. 4Q. Donc, au final, c'est 4Q sur pi d au carré. Donc, vous pouvez la calculer. Alors, vous pouvez calculer la vitesse moyenne puis la remplacer ici. Ou bien vous remplacez directement la vitesse moyenne dans l'expression du Reynolds. Donc, vous remplacez l'expression de la vitesse moyenne dans l'expression du Reynolds. Donc, c'est comme vous voulez. Parce que là, si vous remplacez, alors vous aurez quoi? Ça sera ρ fois 4Q, donc 4 ρ fois Q, fois D sur D au carré. Alors, ce D là va partir. Donc, D fois mu. Donc, vous aurez cette expression. Bon, sans oublier le pi. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai intégré cette expression ici dans l'expression de la vitesse moyenne. Ou bien vous la calculez à part, ou bien vous calculez la vitesse moyenne. Donc, si je la calcule, je vais faire le calcul ici. Alors, le débit, c'est combien? C'est 0,5 fois litre par seconde. Donc, attention ici, vous avez litre par seconde. On doit travailler dans le système international. Donc, le litre, je dois le convertir en mètres cubes. Donc, 0,5. Donc, litre, c'est décimètre cube. Donc, du décimètre cube au mètre cube, c'est 10 puissance moins 3. Alors, seconde, c'est seconde. Si c'était heure, je convertirais les heures en secondes. Donc, ici, c'est OK. Alors, fois Q, fois la masse volumique. Alors, la masse volumique, elle est de 988. Je vérifie l'unité kilogramme par mètre cube. Donc, c'est OK. Donc, c'est 988 sur le pi. Le diamètre, on vous a donné un diamètre de 20 mm. Donc, 20 mm, je convertis les millimètres en mètres cubes. Attention. Donc, c'est 10 puissance. Attendez, là, je suis en train de calculer la vitesse. Donc, pardon, ici, il n'y a pas de masse volumique. Donc, c'est 4 fois Q sur pi fois D au carré. Donc, 20 fois 10 puissance moins 3 à la puissance 2. D'accord? Du millimètre au mètre. Donc, vous aurez une vitesse moyenne de 1,59
mètres par seconde. Donc, vous vérifiez cette valeur. Donc, vous calculez, ou bien vous calculez le Reynolds à partir de cette expression. Donc, nous, étant donné qu'on a calculé la vitesse moyenne, je vais la remplacer directement. D'accord? On va directement remplacer. Donc, vous aurez quelle valeur? Alors, vous aurez... rho, c'est 988, on avait dit. La vitesse moyenne, on a trouvé 1,59. Le diamètre, c'était 20 fois 10 puissance moins 3 pour avoir des mètres. Et mu, alors mu c'est 0,55 10 puissance moins 3 pascal seconde. Donc alors attention ici, l'unité internationale de la viscosité c'est pascal seconde. Donc c'est juste, c'est le poids-œil, d'accord? Donc ça c'est le poids-œil. Très bien, alors le Reynolds il est égal à combien? Alors je vérifie, vous trouvez une valeur de 57 124,36. Donc vous allez trouver cette valeur. Donc vous avez ici quel type de régime d'écoulement? Ben, vous avez un régime turbulent. D'accord? Donc vous avez 57 000 là. Donc c'est supérieur à 2300. Il y a des corrélations, on vous dit que le régime turbulent, il faut qu'il soit supérieur à 10 puissance 4. Donc tout dépend de vos corrélations. L'essentiel qu'ici, vous avez un régime d'écoulement turbulent. Donc ici, votre régime d'écoulement, il est turbulent. Donc je dois utiliser ces corrélations. Donc les corrélations de la deuxième partie. Là où vous avez le régime d'écoulement turbulent, donc vous avez le cas du gaz et le cas du liquide. Donc, vous vérifiez est-ce que Reynolds est supérieur à 10 puissance 4? Oui. Et donc, vous allez avoir deux corrélations. Donc, est-ce que j'utilise la première ou la deuxième? Ben, on utilise la deuxième étant donné que vous avez de l'eau. Donc, la corrélation à utiliser, Nusselt égale 0,027, Reynolds à la puissance 0,8. Le Reynolds, vous l'avez. Le prendre, par contre, on ne l'a pas encore calculé. Donc, il faudrait calculer d'abord le prendre pour pouvoir calculer Nusselt. Donc, la corrélation qu'on va utiliser, c'est celle-là. Donc, celle du liquide. Donc, la corrélation de Colburn pour le liquide. Donc, Nusselt, c'est 0,027 fois Reynolds à la puissance 0,8 fois le prendre à la puissance 1 tiers. Donc le prendre, on ne l'a pas, il faudrait le calculer. Le nombre de prendre, il faut le retenir. Donc c'est égal à mu fois Cp sur K. Donc là, vous n'avez que les propriétés physiques. Bien sûr, il faut vérifier si les propriétés physiques sont à la température moyenne du fluide. Oui, elles le sont. Alors, la viscosité dynamique, on l'a déjà vu ici. Donc, c'est 0,55 10 puissance moins 3. Donc, 0,55 10 puissance moins 3. Le Cp, alors, le Cp, il est égal à 4184 joules par kilogramme degré Celsius. Donc, est-ce que c'est le système SI? Oui, vous avez joule et vous avez kilogramme. Maintenant, si c'est Celsius ou Kelvin, c'est pas un problème. Donc, il faut vérifier juste ici parce que des fois, vous pouvez avoir des kilojoules. Donc, ici, vous pouvez avoir des kilojoules. Donc, il faudrait multiplier fois 10 puissance 3 pour avoir les joules. Donc, là, c'est 4184 sur la conductivité thermique du fluide, c'est 0,639. Donc, c'est 0,639. Donc, vous trouvez alors une valeur de prendre égale à 3,60. Donc, une fois que vous avez prendre, on peut calculer Nusselt. Donc, c'est 0. Il suffit de remplacer dans la corrélation. Donc, le Reynolds, on avait trouvé une valeur de 57 124,36 fois, à la puissance 0,8 fois 3,6 à la puissance 1 tiers. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien faire vos calculs. Parce que là, vous avez beaucoup de calculs à faire en convection.
Donc, vous allez trouver une valeur de Newselt égale à 264,34. Donc là, une fois que vous avez Newselt, qu'est-ce qu'on peut faire avec Newselt? Puisqu'on ne doit pas oublier notre but est d'avoir ce H-là. Donc, une fois que vous avez Newselt, je sais que Newselt égale à H fois D fois K. K du fluide, attention, toujours. Donc, pour avoir le H, vous le tirez d'ici. Donc, le H, c'est Newselt fois K sur le diamètre. Et vous remplacez pour avoir notre fameux H. Donc, 264,34. Alors, la conductivité, elle est de combien? Ben, je l'avais ici, 0,639. Sur le diamètre, c'était 20, je crois. Donc, c'est 20 10 puissance moins 3. Donc, c'est 20 10 puissance moins 3. Et donc, le H égale à combien? Alors, je trouve une valeur de 8445,698. Alors, l'unité de H, c'est watts par mètre carré, attention, degrés Celsius. Donc là, il faut vraiment faire attention à ça. Si vous ne le mettez pas, je ne comptabilise pas. Donc, voici votre H. Alors, on n'oublie pas notre question. La question de l'exercice, c'est bien d'avoir le flux de chaleur par unité de longueur. Donc là, j'ai retrouvé mon H. Il suffit de remplacer tout simplement. Donc, le flux de chaleur, c'est égal à quoi? C'est H fois pi fois D fois la température. Alors ici, 50, c'est supérieur à 15. Donc, la température du fluide moins la température de la paroi. Donc ici, la température du fluide, elle est de 50 degrés, moins 15. Le diamètre, c'est 20 10 puissance moins 3, attention. Pi, et le H, c'est 8454. 8445. Voilà, sur L. Et vous trouvez une valeur de... Alors, la valeur, elle est de 18 563 watts par mètre. Par mètre, attention, parce que là, vous avez la longueur. Donc, voilà pour l'exercice d'application sur la convection forcée. Donc, petite remarque, ici, c'est la température du fluide. Elle doit être une température moyenne. Hein. Donc là, vous avez déjà la température moyenne. Vous avez une température moyenne, celle qu'on vous a donnée dans l'exercice. Si on ne l'a pas, je vous ai dit dans le cours, ce sera la température à l'entrée de la conduite plus la température à la sortie de la conduite sur 2. La température du fluide, pardon. Du fluide.